Nous sommes venus ici installer une usine de fabrication de tracteurs. Mais comme bien nous le savons, il y a déjà des premiers tracteurs qui avaient été distribués dans le pays. Je ne vais pas dire que l'expérience n'a pas été concluante, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. Mais nous tenons compte des erreurs qui ont été commises avant pour pouvoir les rectifier. Et la grande rectification, c'est que nous avons demandé aux industriels de venir faire la fabrication des pièces, le montage d'autres pièces ici sur place, pour que nous puissions répondre aux grands défis d'entretien. Comme vous le savez, nos tracteurs, étant donné que nous n'avions pas assez d'expérience pour leur utilisation, nous avons beaucoup de tracteurs qui tombent à panne et qui ne connaissaient pas relever. Donc, le contrat que nous avons signé avec Victoria Motors, avec Audjoué, va nous permettre de régler effectivement ce problème d'entretien. On va former des tractoristes, on va former des réparateurs, on va fabriquer des pièces de rechange critiques ici à Moussienene pour permettre à ces tracteurs de pouvoir faire le travail. Je voudrais aussi lancer le message que j'ai envoyé des tracteurs dans tous les grands villages du Grand Nord. Tous les grands villages du Grand Nord ont reçu des tracteurs. Ceux qui n'ont pas encore reçu maintenant, ils en recevront aussi dans les jours qui viennent. Ces tracteurs sont pour la population. Ça n'appartient à personne d'autre que la population. Ça va être géré par les services de mécanisation agricole du ministère qui s'appelle Senama. Donc les tractoristes qui vont venir dans vos villages là, ce ne sont pas des tractoristes, c'est des politiciens ou des commerçants qui veulent s'approprier des tracteurs. Tout celui qui veut avoir les services du tracteur, quel soit le domaine de l'agriculture ou du transport, il va effectivement bénéficier de ces services comme tout le monde. Et je voudrais profiter pour encourager tous les autres industriels de venir investir ici où se trouve un cadre propice pour leurs affaires. Je suis positivement impressionné, mais aussi inquiet de voir que 3 ans après, il n'y a pas eu assez d'entreprises et d'usines qui sont installées dans la zone. Mais j'espère qu'avec ce que nous venons de faire aujourd'hui, avec l'usine de montage des tracteurs, cela va attirer beaucoup d'autres économistes et opérateurs économiques pour s'installer dans cette zone ici. La vraie économie, c'est la production. Et donc, tant qu'on n'a pas passé à l'économie de production, en restant seulement à la distribution et le commerce général, on n'aura pas franchi un cap qui nous permettra de pouvoir développer notre contrée. Et donc, j'encourage vraiment tous les opérateurs économiques dans le domaine des biens qu'ils vendent, de pouvoir s'investir dans l'installation d'usines et de venir s'installer dans la zone économique spéciale. Tel que vous l'avez appris, dans 1 mois, les travaux vont commencer. Et nous avons aussi 7 autres entreprises qui vont démarrer cette année 2026. Et donc nous supposons que la zone économique, ce n'est plus vraiment un projet à devenir, mais c'est une réalité économique qui est en pleine construction. Nous avons des façons, on peut venir comme industriel. Et là, il faut d'abord nous présenter les biens que vous voulez réaliser dans la zone, parce que ça nous permet de vous localiser selon le plan directeur. Deuxièmement, vous allez maintenant déposer tous les éléments constitutifs, donc les documents de constitution, notamment les statuts, les RCCM, le numéro d'impôt. Et si vous n'en avez pas, la zone a des services qui peuvent vous faciliter pour les obtenir le plus rapidement possible. Et à côté de ça, vous allez commencer à faire les études. Vous allez nous présenter le plan architectural, c'est-à-dire le plan d'exploitation de l'espace que vous sollicitez, comment vous allez l'utiliser. Après, ça sera le plan, les termes de référence de l'étude environnementale. Et avec ces documents, nous allons faire agréer au niveau du ministère de l'Industrie. Ceux qui veulent investir comme industriels dans la zone, ils participent directement à la construction et à la concrétisation de la zone économique spéciale. Ils peuvent intégrer la zone, mais qu'ils patientent parce que dans 1 mois, nous allons communiquer dans quelle banque ils doivent déposer leurs fonds et combien ils doivent payer pour intégrer la zone. Mais on veut que ça soit vraiment un projet communautaire et bien commun pour tout le monde. Grâce aux tracteurs qui seront montés ici, il sera également érigé des parcs agricoles grâce auxquels nous allons produire des vivres que nous allons amener à Kinshasa pour nourrir la population de l'Ouest. Vous êtes visionnaire. Vous auriez dû amener cette société dans d'autres provinces.
mais vous avez choisi le Nord Kivu. Je pense que ce n'est pas puisque c'est chez vous, mais c'est puisque le Nord Kivu offre des opportunités d'investissement réelles sur le plan agricole. Pour ce qui nous concerne, au nom du gouvernement, nous allons profiter de l'occasion pour demander à d'autres opérateurs économiques de se joindre aux efforts de son Excellence pour venir matérialiser cette zone économique industrielle. Puisqu'à partir de l'opérationnalisation de cette zone, ce sont des emplois qui seront créés ici en milieu, mais également, nous sommes, grâce à la vision du chef de l'État, en train d'aller vers l'indépendance économique. Nous sommes venus ici installer une usine de fabrication de tracteurs. Mais comme bien nous le savons, il y a déjà des premiers tracteurs qui avaient été distribués dans le pays. Je ne vais pas dire que l'expérience n'a pas été concluante, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. Mais nous tenons compte des erreurs qui ont été commises avant pour pouvoir les rectifier. Et la grande rectification, c'est que nous avons demandé aux industriels de venir faire la fabrication des pièces, le montage d'autres pièces ici sur place, pour que nous puissions répondre aux grands défis d'entretien. Comme vous le savez, nos tracteurs, étant donné que nous n'avions pas assez d'expérience pour leur utilisation, nous avons beaucoup de tracteurs qui tombent à panne et qui ne connaissaient pas relever. Donc, le contrat que nous avons signé avec Victoria Motors, avec Audjoué, va nous permettre de régler effectivement ce problème d'entretien. On va former des tractoristes, on va former des réparateurs, on va fabriquer des pièces de rechange critiques ici à Moussienene pour permettre à ces tracteurs de pouvoir faire le travail. Je voudrais aussi lancer le message que j'ai envoyé des tracteurs dans tous les grands villages du Grand Nord. Tous les grands villages du Grand Nord ont reçu des tracteurs. Ceux qui n'ont pas encore reçu maintenant, ils en recevront aussi les jours qui viennent. Ces tracteurs sont pour la population. Ça n'appartient à personne d'autre que la population. Ça va être géré par les services de mécanisation agricole du ministère qui s'appelle Senama. Donc les tractoristes qui vont venir dans vos villages là, ce ne sont pas des tractoristes, c'est des politiciens ou des commerçants qui veulent s'approprier des tracteurs. Tout celui qui veut avoir les services du tracteur, quel soit le domaine de l'agriculture ou du transport, il va effectivement bénéficier de ces services comme tout le monde. Et je voudrais profiter pour encourager tous les autres industriels de venir investir ici où se trouve un cadre propice pour leurs affaires. Je suis positivement impressionné, mais aussi inquiet de voir que 3 ans après, il n'y a pas eu assez d'entreprises et d'usines qui sont installées dans la zone. Mais j'espère qu'avec ce que nous venons de faire aujourd'hui, avec l'usine de montage des tracteurs, cela va attirer beaucoup d'autres économistes et opérateurs économiques pour s'installer dans cette zone ici. La vraie économie, c'est la production. Et donc, tant qu'on n'a pas passé à l'économie de production, en restant seulement à la distribution et le commerce général, on n'aura pas franchi un cap qui nous permettra de pouvoir développer notre contrée. Et donc, j'encourage vraiment tous les opérateurs économiques dans le domaine des biens qu'ils vendent, de pouvoir s'investir dans l'installation d'usines et de venir s'installer dans la zone économique spéciale. Tel que vous l'avez appris, dans 1 mois, les travaux vont commencer. Et nous avons aussi 7 autres entreprises qui vont démarrer cette année 2026. Et donc nous supposons que la zone économique, ce n'est plus vraiment un projet à devenir, mais c'est une réalité économique qui est en pleine construction. Nous avons des façons, on peut venir comme industriel. Et là, il faut d'abord nous présenter les biens que vous voulez réaliser dans la zone, parce que ça nous permet de vous localiser selon le plan directeur. Deuxièmement, vous allez maintenant déposer tous les éléments constitutifs, donc les documents de constitution, notamment les statuts, les RCCM, le numéro d'impôt. Et si vous n'en avez pas, la zone a des services qui peuvent vous faciliter pour les obtenir le plus rapidement possible. Et à côté de ça, vous allez commencer à faire les études. Vous allez nous présenter le plan architectural, c'est-à-dire le plan d'exploitation de l'espace que vous sollicitez, comment vous allez l'utiliser. Après, ça sera le plan, les termes de référence de l'étude environnementale. Et avec ces documents, nous allons faire agréer au niveau du ministère de l'Industrie. Ceux qui veulent investir comme
industriels dans la zone. Ils participent directement à la construction et à la concrétisation de la zone économique spéciale. Ils peuvent intégrer la zone. Mais qu'ils patientent parce que dans un mois, nous allons communiquer dans quelle banque ils doivent déposer leurs fonds et combien ils doivent payer pour intégrer la zone. Mais on veut que ça soit vraiment un projet communautaire et bien commun pour tout le monde. Grâce aux tracteurs qui seront montés ici, il sera également érigé des parcs agricoles grâce auxquels nous allons produire des vivres que nous allons amener à Kinshasa pour nourrir la population de l'Ouest. Vous êtes visionnaire. Vous auriez dû amener cette société dans d'autres provinces. Mais vous avez choisi le Nord Kivu. Je pense que ce n'est pas puisque c'est chez vous, mais c'est puisque le Nord Kivu offre des opportunités d'investissement réelles sur le plan agricole. Pour ce qui nous concerne au nom du gouvernement, nous allons profiter de l'occasion pour demander à d'autres opérateurs économiques de se joindre aux efforts de son Excellence pour venir matérialiser cette zone économique industrielle. Puisqu'à partir de l'opérationnalisation de cette zone, ce sont des emplois qui seront créés ici en milieu, mais également, nous sommes, grâce à la vision du chef de l'État, en train d'aller vers l'indépendance économique.